je viens casser les couilles sur tous les mecs de fitness. Je viens leur briser leurs couilles et leur business. C'est les pré-workouts. C'est de la merde. Déjà, je suis désolé, mais c'est de la merde. Et ils se font de la thune sur toi. Et ça, c'est un truc, même si t'es là, t'adores le pré-workout, tu es avec tes potes, tu te mets des scoops de pré-workout dans la gueule. Je suis désolé, mais tu fais n'importe quoi et tu ralentis tes gains musculaires. Et là, tu vas commencer à vouloir cliquer, partir de la vidéo, parce que tu dis merde, il me gâche un putain de plaisir que j'ai avec mes potes de me taper des pré-workouts de zinzin. Rassure-toi, rassure-toi, j'ai une solution. Je ne vais pas arriver avec un problème sans me donner une solution, ok? Je vais te dire un truc simple. On va dire, tu prends de la caféine. Parce que dans les pré-workouts, ça marche à la caféine. Si tu prends de la caféine à 8 h du matin, à 20 h du soir, tu as un quart de la caféine qui est restée dans ton sang. C'est-à-dire qu'un truc de café, bah à 20 h du soir, tu auras 50 mg qui va tourner dans ton sang. Que tu le veuilles ou non, tu vas te coucher le soir, tu auras de la caféine dans le sang, tu vas peut-être réussir à t'endormir super facilement, mais ton sommeil, il sera perturbé. Et si ton sommeil est perturbé, tes gains et ta récupération vont être perturbés aussi. Donc, les pré-workouts, ça va te niquer ta récupération musculaire. Et si tu me dis oui, non mais moi j'arrive quand même à récupérer, écoute, si tu n'avais pas cette caféine, tu pourrais t'entraîner plus souvent et avoir plus de volume, donc plus de gains musculaires, parce que techniquement, ça veut dire que tu pourrais récupérer plus de tes séances, donc tu pourrais à la prochaine séance pousser plus, ou tu pourrais mettre plus de volume, donc plus de gains musculaires, etc., etc. Et en plus de ça, la caféine, plus t'en prends, moins c'est efficace. Donc on part du principe que tu vas en reprendre, c'est que tu vas en prendre plus pour avoir les mêmes effets. Donc tu vas être encore plus, avoir un putain de sommeil de merde. Donc ça va faire juste un cercle vicieux qui va juste te niquer. Deuxième possibilité, tu cycles. C'est que tu fais des jours où tu en prends et des jours où tu n'en prends pas. Les jours où tu n'en prendras pas, tu auras des séances de merde. Et les jours où tu vas en prendre, ça va être un minimum potable. Donc, c'est pas une solution sur le long terme. Donc, tu vas me lâcher cette putain de caféine ou tes putains de pré-workouts parce que tes pré-workouts, c'est soit chimique ou ça nique ta santé. Et en plus, il y a de la caféine. Quel est l'avantage? Il n'y en a pas. Donc, je viens avec une solution qui est naturelle. Et oui, ce n'est pas une solution qui est naturelle qui pue sa mère. C'est une solution, quand tu vas la prendre, ça va t'exciter. Tu prends du miel brut, bio idéalement, cru, du miel qui n'a pas été pasteurisé. Pasteurisé, c'est quand on chauffe ou après il n'y a plus de nutriments, il n'y a plus rien. Tu prends du miel pur. Je te mettrai un miel que tu peux retrouver en supermarché à côté de chez toi. C'est le miel Zios, c'est un miel grec. Moi, je prends de thym, il y a de forêt, il y a de pin. Tu peux en trouver, je pense, à côté de chez toi ou juste tu commandes sur Amazon, tout ce que tu veux. Tu prends du miel. Et le miel, c'est quoi? C'est du sucre pur. Mais c'est pas du sucre de merde, c'est du sucre naturel. C'est comme le sucre qu'il y a dans les fruits. Et ce miel, quand tu vas le prendre, ça va t'exciter tout ton corps. Limite, tu auras le sang, il va monter, tu auras une pump de zinzin. Donc, ce que tu fais, c'est que tu arrives à la salle avec un putain de pot de miel. Possibilité numéro 1, tu le bois dans le pot. T'en as rien à foutre des gens, tu le bois dans le pot. Possibilité numéro 2, tu prends une cuillère en bois et tu le prends et tu le bouffes. Parce que si tu prends une cuillère en aluminium ou en métal ou tout ce que tu veux, ça va niquer le pH de ton miel, donc tu auras moins de bénéfices. Ça, c'est un peu dans les détails d'experts, etc. Mais tu vas pas me casser les couilles et tu vas bouffer ton miel. Tu bouffes de la façon que tu veux, j'en ai rien à faire. Tu prends ton miel et je te jure, fais une séance avec du miel ou tu bouffes du miel comme ça, je te le jure, tu vas être excité. Tu vois, moi, j'ai donné mon ressenti. Je vais à la salle, je me dis, j'en ai marre des pré-workouts, j'en ai marre, je vais prendre du miel. Parce que j'ai entendu des mecs qui faisaient de la musculation qui prenaient du miel. Donc, je commence à me dire, bon, je vais prendre du miel. J'arrive à la salle, je bois un peu de miel. J'étais comme ça pendant ma séance. Je me sentais comme un homme préhistorique. J'avais envie de tout niquer, c'est simple. Bref, teste le miel. Fais-moi plaisir, teste le miel. Et en plus, le miel, tu peux en prendre tous les jours. Tu vas pas construire une tolérance à ça. Genre, t'en prends, ça va t'exciter, point barre. C'est pas le... T'auras pas besoin de le cycler, ça va pas niquer ton sommeil. C'est le meilleur pré-workout. Et quand tu dis qu'il faut pas manger avant une séance, le miel, c'est pas comme les aliments. Ça va pas faire tourner ton comment ça s'appelle?
ta digestion de fou. C'est le miel, c'est vraiment, ça va s'évaporer comme ça dans ton organisme. C'est cool. Donc, tu vas à la salle, tu déposes tes affaires et tu prends une putain de gorgée de miel et tu vas kiffer. Ok? J'espère que je t'ai hypé un peu pour le miel. Aussi, petit conseil, si tu veux être bien pumpé pendant ta séance, tu prends du sel. Prends du sel comme tu veux. Avant d'aller à la salle, je sais pas, tu bouffes du sel, tu la mets dans l'eau, tu fais ce que tu veux. Moi, perso, je la croque, enfin, je croque du sel. J'essaie un peu de le casser, je le mange. Après, je bois de l'eau et je sais qu'après ça, ma séance, elle est me pumper. D'ailleurs, ce mec, c'est un malade. Il bouffe du sel avant d'aller à la salle, il prend du miel, etc. Moi, tu vois, j'en avais marre de prendre des trucs chimiques qui allaient niquer ma santé sur le long terme parce que je fais la muscu de base pour ma santé. Donc, je me suis dit, je vais pas faire de la muscu pour ma santé et niquer ma santé pour la muscu. Donc, j'ai pris une solution simple. J'ai regardé les trucs naturels et je me suis rendu compte en plus que les trucs naturels avaient plus d'effet que les trucs pas naturels. Donc, tu fermes ta gueule et tu prends ton sel et ton miel. Surtout que les mecs à l'armée marchaient des kilomètres juste pour trouver des points de sel et juste stocker du sel et bouffer du sel pour être plus performants dans leur effort physique à l'armée. Ok? Et si tu es suivi dans les pays désertiques, tu sais très bien que les lamas ou les chameaux lèchent des carrés de sel juste pour pouvoir maintenir un effort sans eau sur le long terme. Aussi, quand tu vas à la salle, encore un conseil, mais tu bois de l'eau parce que si tu ne bois pas de l'eau, tu niques tes performances. Pourquoi? Parce que ton muscle, il me semble environ, s'il n'est pas bien hydraté, il peut perdre jusqu'à 25% de sa force. Tu seras pas super, enfin tu seras pas super déshydraté, donc tu ne vas pas perdre forcément 25% de tes performances. Mais si tu es un tout petit peu déshydraté, tu peux perdre quelques pourcentages de tes perfs. Donc, tu bois ton eau. Si tu es déterminé, tu prends du sel, mais tu me prends du miel. Tu vas sentir que tes séances, elles seront différentes. Tu vas pas être dans un stade d'excitation, t'es une merde, tu vas être dans un stade animal. Mais voilà, j'espère que tu as compris ce que je voulais te dire. Je voulais aussi te dire un dernier truc, mais le miel, tu vas voir que c'est incroyable au goût. Moi, perso, je te conseille le miel de thym et le miel de printemps. Tu peux tester tous les miels que tu veux. Il y a un moment, tu vas devenir passionné de miel. Mais voilà, c'est un truc qui peut être cool, que tu peux essayer de tester dans ta prochaine séance. Comme ça te fera changer un peu les idées. Voilà, ce que je voulais dire, c'est sois pas bon, je peux aller de gros mots, mais sois pas une je sais pas quoi parce que tu dépends de ton pré-workout. Parce que si tu n'as pas ton pré-workout, tu penses que ta séance est foutue, etc. Écoute, il y a des moments, j'oublie de prendre du miel. Il y a des moments, j'en ai rien à foutre du miel. Quand je vais à la salle, je suis pas une qui dépend d'une substance pour pousser. Pars du principe que tu es une machine. Tu n'as pas besoin de X pré-workout, BCA, mes fesses pour taper à la salle. Tu n'as pas besoin de suppléments pour prendre du muscle. Je regarde un peu mes miniatures et dis-toi, j'ai jamais touché un supplément de ma vie. Pas parce que c'est nul, mais parce que tu n'en as pas besoin. Parce que les gens, souvent, qui prennent des suppléments, dès qu'ils oublient, dès qu'il y a un jour, ils n'ont pas pris de supplément, ils paniquent. Et comme ils paniquent, bah, dans leur tête, ils ne vont pas faire des bonnes performances. Et comme ils ne vont pas faire des bonnes performances, ils vont envoyer des messages négatifs à leurs muscles. Donc leurs muscles ne vont pas pousser lourd. Et en fin de compte, ils vont faire des séances de merde. Et c'est pas parce qu'ils n'avaient pas leur supplément, c'est parce qu'ils se sont niqués mentalement. Donc, ce que je veux que tu te dises, c'est que miel, pré-workout ou pas pré-workout, t'en as rien à foutre. Ton corps, s'il veut niquer les mères, il va les niquer. Ok? Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas pas me faire chier et tu vas détruire tes séances de sport. Tu as de la musique, tu oublies tes AirPods, tu n'as pas de musique, tu écoutes la Zumba de la salle, tu écoutes ce que tu veux, mais tu me détruis ta séance de sport. Ok? Simple, efficace. Il n'y aura pas de jour de oui, j'ai pas dormi, oui, j'ai pas fait ça, je ne sais pas quoi. Si tu es à la salle, tu as toutes les clés en main pour te détruire. Mais voilà, regarde-moi, tu vas me détruire ta prochaine séance, tu vas aller m'acheter du miel. Non mais voilà, les pré-workouts, c'est de la merde. Les gens, ils veulent faire de l'argent, parce que les gens, ils font de l'argent. Les gens, ils se font des millions sur les pré-workouts. Donc, t'inquiète pas qu'ils auront un avantage à te le faire vendre. Et ils vont le prendre pour leur séance. Parce que ça leur fait de la thune. Ils ont des partenariats à je sais pas combien d'euros, parce que ça fait de la thune. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vas prendre un pré-workout. Ça va marcher. Je te dis pas le contraire. Ça va marcher. Mais sur le long terme, ça se tient pas. Ça peut niquer tes gains musculaires. Et de deux, ça va niquer ta santé. Et de base, pourquoi tu fais la muscu? À part les filles.
À part les filles, pourquoi tu fais la muscu? Pour ta santé. Donc, arrête de faire des pré-workouts, même s'ils disent que c'est 100% mes fesses. Ce n'est pas 100% mes fesses, il y a de la merde dedans. Si tu as un pré-workout qui te fait vraiment plaisir ou tu le veux, tu me le mets en commentaire. Je viendrai te donner toutes les raisons de pourquoi il y a de la merde dedans. Mais voilà, les seuls pré-workouts que tu peux prendre, c'est les pré-workouts qui viennent de la nature. Donc, c'est le miel. Les mecs qui sont vraiment forts en musculation et qui tiennent sur le long terme, ils prennent des alternatives naturelles. Et c'est le miel. Le miel, en plus de tout ça, c'est que le miel, ça va booster ta testostérone. Et la testostérone, elle fait quoi? Elle t'aide à synthétiser du muscle. Donc, si tu prends du miel, tu tapes des meilleures séances et tu fais plus de muscles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ok? Le miel, c'est le Saint Graal, c'est le nectar de tout ce que tu veux. Bref, tu me bouffes ton miel. Et sur ce, bonne fin de vidéo à toi. La bise. T'entends? Non, je t'ai pas abonné. Non, je t'ai vu. Non, mais je t'ai vu. Allez, abonne-toi. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée.